Par exemple, une malle en cuir se vend 125 000 $. Un sous et capuche Louis Vuitton suprême dépasse les 5 000 $. Et le problème des contrefaçons, qui dure depuis les débuts, reste un fléau et ils estiment perdre des centaines de millions chaque année à cause des contrefaçons. Mais après 168 ans d'existence, la marque ne ralentit pas. LVMH n'est plus une entreprise, c'est une dynastie et ce n'est pas une multinationale comme les autres. C'est pas Google, c'est pas Amazon, c'est un empire qui construit une image, le mythe et le désir. Et c'est surtout l'une des seules plus grandes entreprises qui n'est pas dans la tech et qui est uniquement dans le luxe et dans la vente. LVMH ne vend pas des sacs, il vend une élévation sociale, un statut social, un rêve, un saut d'appartenance pour ceux qui peuvent se le permettre, et une frustration bien orchestrée pour ceux qui ne peuvent pas. Chaque logo Louis Vuitton, chaque flacon Dior, chaque bracelet Tiffany, c'est un message codé, un message qui envoie le signal je fais partie du cercle, pas toi. LVMH, c'est l'art de transformer l'ordinaire en légende, c'est la maîtrise absolue du récit, et ce récit, il est dense, complexe et plein de contradictions. Il a commencé dans la boue du Jura, avec un orphelin de 13 ans, et il s'étend aujourd'hui sur 70 marques, des centaines de milliards d'euros, des jets privés, des défilés sur la scène, et des sacs à 1 million d'euros. Donc est-ce que c'est inspirant ? Moi je trouve que oui. Bernard Arnault a bâti un empire à la romaine. Vision, conquête, stratégie, mais à la fois amère. Parce qu'il a pas construit un tel colosse sans briser des héritages, sans manipuler, sans écraser. La famille Vuitton a été évincée. Des créateurs de talent ont été jetés du jour au lendemain. Et tout ça pourquoi ?